Construit à l'époque coloniale, en 1912 précisément, l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, était à l'origine un hôpital pour les indigènes travaillant pour le compte des colons. Au fil des années, la vieille structure n'a connu que quelques petites réhabilitations. Et il a fallu attendre plus de 100 ans pour voir sortir des terres un joyau, un bijou, un nouvel hôpital complètement reconstruit dans les normes internationales. Pour cette première phase, 3 ouvrages ont vu le jour. Il s'agit d'un imposant immeuble de 4 niveaux destiné à l'hospitalisation. À côté, l'hôpital du jour, un ouvrage qui recouvre les urgences. Plus loin, vers l'avenue Wangata, on voit la nouvelle morgue. C'est à ce titre ainsi qu'en tant que maître d'ouvrage délégué, le BCECO, conduit par Jean-Mabi Moulumba et ses différents partenaires, ont effectué une mission d'inspection sur les sites de l'ex-Mamaemo. Sur place, cette délégation composée du directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba, du chargé de mission du chef de l'État pour la zone ouest, M. Yannick Lutandila, et du médecin directeur de l'hôpital, Dr Jean-Paul Divengue Nzambi, est conduite par Eugène Yala, architecte chef du projet. D'entrée les jeux, Eugène Yala explique les différents compartiments de cette infrastructure, du hall d'accueil des malades, en passant par la pharmacie ou les urgences qui auront, outre le bloc opératoire, une salle pour le scanner. Aucun détail n'a été oublié. Cette ronde minutieuse les a emmenés entre autres dans le sous-sol de l'immeuble où plusieurs dispositifs médicaux et paramédicaux importants sont installés, tels que les systèmes d'adduction d'eau ou des fournitures d'électricité. En dehors de la traditionnelle régie des eaux, il y a un forage connecté à un citerne de 300 mètres cubes. Hormis le courant de la SNEL, des câbles électriques reliés à 2 générateurs de 400 kVA chacun vont pallier au déficit de l'électricité dans le bâtiment principal. Il y a aussi 2 autres générateurs de 400 kVA, l'un pour les urgences et l'autre implanté à la morgue. C'est toujours dans le sous-sol qu'on retrouve l'usine de production oxygène à usage médical. Ce dispositif part du sous-sol pour aboutir au chevet de lit de chaque malade. On y trouve également plus de 200 bonbonnes pouvant être déplacées d'un point à un autre. D'un endroit à un autre, cette mission a également visité la nouvelle morgue qui est passée au peigne fin, le casier pour mort, la salle d'embaumement et d'autopsie. Chaque détail a eu son pesant d'or. Et à l'occasion, quelques recommandations ont été formulées pour l'amélioration du travail fait. Pour finir, c'est l'hospitalisation le clou. Les travaux sont presque terminés. Les chambres sont prêtes à recevoir les malades dans un proche avenir. C'est ce qui explique la satisfaction du chargé de mission du chef de l'État, Yannick Lutandila. Je suis satisfait de voir que les travaux avancent à grands pas. On a fait le tour du sous-sol jusqu'au 4e étage. On s'est rendu compte que c'est du travail bien fait par des professionnels. Et ça va rehausser un peu cet hôpital général de référence qui a été abandonné. Et le chef de l'État a voulu redorer l'image de cet hôpital parce que c'est un hôpital qui accueille tout le monde sans avoir à payer. Et tout le monde, quand vous avez un accident, on vous dit « Ah, Mema ina mama yenu ». Donc vraiment cet hôpital méritait d'être réhabilité et puis reconstruite. Je suis content de la vision du chef de l'État qui se réalise aujourd'hui. Au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. On a vu que les matériaux sont de bonne qualité. Les bois, par exemple, de porte, c'est les bois Formosia, les bois qui viennent du pays. Ça nous a permis d'avoir la valeur ajoutée, de faire travailler nos menuisiers du pays. Et voilà, c'est du bon matériau, même au niveau de la tuyauterie, du carrelage. On a tenu à tout regarder à la loupe. Le médecin directeur de l'hôpital n'a pas tari d'éloges pour cet accomplissement. C'est un sentiment de joie que d'être bénéficiaire de ces travaux, que celui qui vient à l'hôpital général ex-Mamaemo ne se sente pas comme un sous-homme. Et je pense que pour nous, c'est l'occasion de dire encore une fois merci au chef de l'État
pour avoir pensé à la réhabilitation, à la reconstruction de l'hôpital général Ex-Mama Yemo que j'ai l'honneur de diriger maintenant. Somme toute, les travaux de construction de cet édifice sont à 95% de leur réalisation, selon Eugène Yala, architecte responsable du projet. Oui, pour la première phase, nous avons terminé presque. Il nous reste 3 à 4% sont des imperfections que l'entreprise a fait et qu'étant bureau, nous sommes passés pour mettre des feutres par-ci, par-là pour faire des corrections de toutes les petites malfaçons qui sont au chantier. Nous sommes prêts à livrer ces 3 bâtiments que nous avons construits, dont les bâtiments P3 que nous appelons et puis les bâtiments urgence, et puis la morgue, parce qu'on ne pouvait pas construire sans penser déjà aux morts, parce que c'est inévitable. Donc quand on est en train de traiter, on peut aussi avoir des cas de décès. Il faudrait déjà préparer un endroit pour mettre ces gens-là.